Qu'est-ce qui se passerait si j'essayais de composer sans son? Je me suis dit que ce serait une expérience drôle dans le sens où je pense avoir les skills pour faire un truc potable, mais à la fois être assez faillible pour me foirer complètement. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Les gars, voici le concept du jour et la méthode appliquée. Je vais ouvrir Ableton et couper tous mes systèmes d'écoute, que ce soit le casque, les enceintes. Je serai sourd comme votre grand-père ou comme Beethoven a pu l'être en fin de vie. Bon, au choix, je préfère être Beethoven, le compositeur, pas le chien. Vous aurez le retour de ce que je fais puisque mon logiciel d'enregistrement captera le son d'Ableton, mais moi, je m'engage publiquement à jouer le jeu et à ne rien entendre, ce qui fait que je découvrirai le son au moment de l'écoute finale et pas avant. Et allez, comme je suis sympa, je vous mets une petite surprise à la fin, comme d'hab. Je fais maintenant la blague que vous attendez tous. Vous y avez pensé rien qu'en voyant le titre, je suis sûr. Sans son comme Véronique. Allez, voilà, c'est bon, comme ça on n'en parle plus. Niveau style, ce que je prod le plus en ce moment, c'est du rap. Donc je vais faire une prod de rap, histoire d'augmenter mes chances de faire un truc correct. Parce que bon, j'aimerais bien éviter de me taper la honte, j'ai quand même une réputation à tenir. D'un côté, j'ai envie de faire le mec et de vous dire que j'ai une oreille quasi absolue, mais plus je vais être arrogant, et plus vous allez me terminer dans les commentaires. Comme on me dit souvent, on a la commu qu'on mérite. Bref, c'est parti, je débranche tout. Enfin bon, c'est déjà débranché d'ailleurs. Et on passe au plus intéressant, la composition. Bon c'est parti. Je pense qu'on est sur la vidéo la moins préparée de la chaîne, peut-être aussi la plus stupide, Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais il y a mon casque qui est posé là-bas. J'ai absolument rien sur les oreilles. Et là, sur la prise où je mets mes enceintes, normalement il y a ma lumière, donc il y a zéro triche les gars. Franchement, je peux pas, vous comprenez bien que je peux pas filmer pour vous montrer qu'il y a aucun système d'écoute de branché, parce qu'en fait c'est mon téléphone qui tourne. J'ai pas encore de téléphone, j'en suis pas à ce niveau de richesse, parce qu'on a toujours pas chopé les sponsors sur cette chaîne malheureusement. Bon voilà, je suis complètement sourd. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je meuble le silence. Parce que ça peut vite être gênant. Et en termes de prévision, je pense que le plus dur, ça va pas être les mélos, ça va être le fait de faire les volumes, parce que je vais devoir tout faire au visuel, et choisir les samples aussi. Choisir les samples, ça va être compliqué quand va falloir mettre des drums. Je vais utiliser les miennes parce que je les connais un peu, mais bon, je suis pas sadique au point de savoir que le kick 14, il sonne avec un peu plus de grave que le kick 17, Moi d'habitude, je clique, et quand ça sonne bien, je prends. Et faudra pas que j'oublie de faire play de temps en temps, parce que même si moi je peux pas entendre, le but c'est que vous entendiez ce que je fais. Alors j'avais une mélodie dans la tête, donc là on va voir si j'ai l'oreille absolue ou pas. Alors la mélodie elle fait je pense que c'est un truc comme ça. On joue sur la seconde mineure, ma foi. C'est bizarre d'être sourd. Vous savez ce qui rend sourd? Faut que j'arrête, il y a ma mère qui regarde les vidéos. Donc cette mélo, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que c'est ce que j'avais dans la tête. Je fais play, vous allez me dire si c'est bien. Alors je sais que dans ce piano là, il y a un preset que j'aime bien, donc on va un peu tricher et aller le choisir. Et puis on va se mettre un petit RC20, on va le salir un petit peu. Ça le problème aussi quand je mets des effets et tout, je sais pas du tout ce que ça fait. Moi je sais pas, vous allez voir si c'est bien. J'imagine que c'est super. Alors ce serait bien... Qu'est-ce qui serait bien, tiens, pour aller avec cette mélodie que j'entends pas. Dans quelle merde je me suis foutu encore. Allez, on va jouer un Rhodes. On va lui faire jouer la même mélodie, puis on va le mettre en reverse, tiens. Oh putain, c'est super dur de savoir ce que c'est. Je lui mettrais bien un coup de halftime pour que ça fasse l'effet. Je dis ça, mais j'entends rien en fait. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose, s'il vous plaît? Et on va rajouter. Quelle horreur. Faut que je réfléchisse là, c'est le moment où j'ai pas le droit d'utiliser mes oreilles, faut que j'utilise mon cerveau. Donc faut que j'arrive à m'imaginer la mélo et à m'imaginer une autre mélo par-dessus. Alors attendez, je me concentre. Ok, c'est bon, j'ai un truc. Je sais même plus en quelle clé on est. Je pense quelque chose comme ça. En termes d'instrument, je vais utiliser... Je vais cliquer au pif dans mon pack de keys. Et puis on va mettre un peu de disto, tiens. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que c'est le genre de son qui peut être très fort avec la disto, donc je vais bien le baisser. Je sais pas du tout ce que ça fait. Et puis on va s'amuser, on va mettre des effets un peu chelous. Comme ça, je me rends bien pas compte de ce que je suis en train de faire. On va mettre un petit cristallizer. Je vous fais écouter, je sais pas ce que ça donne. Bon, autant les deux premières piges, j'avais l'impression d'être en maîtrise. Là, franchement... Je sais plus du tout où j'en suis. D'ailleurs, je pense que j'ai juste l'air d'un fou qui parle tout seul. Déjà que je passe mon temps enfermé chez moi. Enfin, selon ma famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? Moi, j'irais bien
Alors, on va mettre une petite boucle en fond, on va aller sur Freesound. Voilà, j'ai lâché le tips dans mon podcast l'autre fois. Oui, j'ai un podcast, vous pouvez aller l'écouter. Ça s'appelle Désaccordé. Mais l'idée, c'est d'aller prendre des sons d'ambiance dessus. Et comme là, en plus, on est complètement... J'arrête pas de dire à l'aveugle, mais ce terme ne marche pas. Hein. C'est... Est-ce que à la sourde existe? On va taper sur Google. À la sourde. Ça fait un petit peu même de boomer, mais je voudrais pas manquer de respect à cet artiste. Bon, je crois que je m'égare. Je reviens sur Freesound. On va taper ambiance, hein, parce que voilà, on aime bien l'ambiance. Tiens, un casino. Allez hop, ça peut être rigolo, je télécharge ça. Je vais pas demander de sponsor à Freesound parce que visiblement ils sont déjà dans la merde vu qu'ils demandent des dons. Et du coup on va se mettre ça là en bruit de fond. Ça là comme Mohamed. On va faire un CTRL S aussi, on sait jamais. Comme la branlette ça rend sourd, on va appeler le projet branlette. Je vais me faire censurer. C'est drôle ça, hein, branlette.ls. Ça vous fait rire, hein. On est vraiment en mode bruit de fond. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pas touché le jackpot aujourd'hui avec cette idée de merde. On va rajouter, allez on va faire du sound design. On va rajouter juste une note qui servira un petit peu de drone. Comme ça, allez hop, aigu. Alors qu'est-ce qu'on se met? On va se mettre de la release comme ça. On va se mettre un filtre. On va faire une saut des tunes. Allez on va rigoler un petit peu. On va rajouter de la synthèse spectrale dedans. On va mettre de la flûte, tiens. Pourquoi pas mettre de la flûte? On va la jouer très lentement. Très lentement. On va se mettre une reverb pour que ça fasse un truc vraiment ambiant. Allez, on va mettre un shimmer en plus. Alors ça, faut juste faire gaffe parce que ça génère la masse d'aigus. Même si t'as beau mettre un high cut et tout. Donc on va bien, hop, venir limer derrière. Bientôt, j'ouvre une boutique de manucure. Ongle manucure. Ça a l'air... Il y a du low médium, quoi. À l'expérience. Je dis ça se trouve, ça pue la merde. Là, ça se complique vraiment parce que je peux pas écouter les drums. Allez, voilà, ce sera cette snare. Donc on va faire... C'est pareil, il faut vraiment que j'arrive à me projeter, à imaginer le truc. On va faire les hâtes. Et on va prendre dans mes hâtes gratuits. Je sais pas, celui-là il a l'air joli. Allez, ce sera celui-là. Oh, c'est dur, hein. On va essayer de faire un petit peu des rolls. C'est vraiment dur, hein. Est-ce qu'on mettrait pas une petite variation? Voilà, comment je vois les drums actuellement. C'est sûrement super, hein. On va mettre un petit open hat. En plus, j'ai tellement de open hat, vous savez, j'ai l'impression d'être au rayon dentifrice. Quand il y a plein de dentifrice devant toi et ta connaissance de la science du dentifrice, elle est proche de 0. Et t'es obligé de faire un choix dans les 30 secondes qui viennent. Sinon, tu vas rester bloqué dans le magasin toute ta vie. Là, je me sens un petit peu comme ça. Allez hop, on va prendre un open hat de 808. Voilà. On va mettre un petit clave de mon sample pack. Bon, vous connaissez la chanson. Merde, je l'ai déjà faite celle-là. Bon, et puis merde. On est à la moitié de la vidéo et si tu kiffes me voir galérer, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour pas rater les prochains concepts. Bien sûr, tu peux proposer une idée stupide dans les commentaires et puis si elle est intéressante, je m'exécuterai avec plaisir. Si tu trouves la vidéo à chier, tu peux également m'insulter pour que je t'affiche dans la prochaine vidéo ou sur mon compte Instagram comme j'ai l'habitude de le faire. En parlant de mon compte Instagram, je vous invite à aller le suivre si vous êtes producteur et que vous voulez apprendre des trucs un peu plus techniques, parce qu'ici on est là pour le spectacle. Allez, on recoupe le son. C'est une chanson ça, non? Oh, là, va falloir faire la basse, ça va être catastrophique. Pire c'est que détrompez-vous, c'est pas complètement vide dans ma tête, je suis bien en train d'imaginer quelque chose. Mais je me demande à quel point je suis proche de la réalité. Je le saurai à la fin. Restez jusqu'à la fin. En tout cas, si c'est déjà merdique, vous pouvez le dire dans les commentaires. Alors, on va se mettre pareil, un kick de mes samples. Hein. Puis, on va tout de suite venir mettre un sidechain sur les instrus. Ouais, petite explication là pour les non-initiés. Parce que je me rends compte en faisant le dérush. En fait, à partir de là, je vais mettre un sidechain et je vais mal le régler. Sauf que bien sûr, j'entends pas. Donc, vous allez avoir l'impression que la prod, elle saute. Mais non, ça vient juste du fait que j'ai mal réglé le plugin. Et je vous spoil un peu, je vais m'en rendre compte après quand je vais écouter. Vous savez quoi? J'ai un pack de follets que j'ai fait, j'ai envie de rajouter un follet mais genre au pif complet. Voilà, ce sera celui-là. Maintenant, faut faire une 808. Au pif, je dirais celle-là. Et on va lui mettre un sidechain aussi. Si vous faites pas de musique, je vous explique ce que c'est un sidechain. En gros, quand le kick tape, ça fait baisser le son du reste. Pratique pour gérer le volume et bien tout entendre. Je vous explique ça, mais il y en a qui font de la musique et qui savent pas non plus ce que c'est. Ce qui est bien, c'est que comme pour une fois, j'ai pas de casque, je peux profiter des gosses qui hurlent dehors. Je vous avoue que ça me fait très plaisir. Faire ça. Je
suis en copie-colle et là juste faut que je change de note. Ah, on va dire que c'est bon. Bon écoutez, j'espère que ça sonne bien. Pour info, c'est comme ça que je fais vos mastering. Écoutez, c'est pour les faibles. On va faire un petit peu d'arrangement et on va commencer par juste le piano. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? On va laisser le bruit du casino, hein. Faire un truc comme ça. De toute façon, je peux pas écouter. On va mettre le halftime tout le début, jusqu'à la moitié du couplet. Là, on va faire un bridge. Bridge, ça veut dire pont en anglais. Yes. Au début, on va enlever kick bass là. Puis là, on va cut ici. Idem là. Là, on va faire venir les drums sur la moitié du pré-refrain. On va faire monter le refrain avec les kicks. Après, boum, refrain, cut. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai envie de faire le fou. Parce que là, actuellement, le pré-refrain, il sonne comme ça. Voilà, vous avez entendu, pas moi. Allez, on va s'amuser, on va faire un petit peu de mélodie. Allez hop, celui-là. Alors, on va faire ça. Ouais, alors là, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Il s'appelle One Shot Nature, mais je sais pas du tout si ça ressemble vraiment à un violon. J'espère, j'ose espérer, vu la forme d'onde, c'est possible. J'ai l'impression qu'il y a un des gosses qui se fait égorger. Faudrait peut-être que j'aille voir. En fait, je m'en fous. Ok, on va mettre des petits FX, hein. J'allais dire, je vais vous donner la prod en cadeau, mais ça se trouve, c'est un cadeau empoisonné, hein. Je sais pas du tout, ça se trouve, ça pue la merde. Vous remarquez que mon niveau de confiance a bien baissé au fur et à mesure de la vidéo, quand même. Là, on va mettre une petite crash. Je sais qu'il y a un impact que j'aime bien. On va mettre une cymbale en reverse de temps en temps. Tac, tac. Bon, bah, je vais pouvoir brancher le casque. Et puis, écoutez, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je m'engage à ne rien toucher pendant la première écoute. Et à la limite, après, je vais faire des petits ajustements et puis on pourra réécouter une fois que c'est ajusté. Alors, le suspense est à son comble. Je sais que vous aimez bien les roulements de tambour, du coup là, je vais en mettre un petit peu. Ceci dit, il y a plus de suspense pour moi que pour vous. Mais allez, sans plus attendre, je me mets au début et je fais play. Oh, le vieux snare. Franchement, est-ce que j'ai pas été chaud? Il y a 2-3 problèmes de volume là, que je vais régler de suite. Mais franchement, je m'en sors bien, hein. Moi, je me mettrais la note de Beethoven sur 10. J'avoue que je suis assez impressionné par moi-même. Ça m'arrive assez souvent, mais là, encore plus. Alors juste, ouais, faut qu'on monte ce kick. Ah, mais je sais ce qui se passe aussi. Le sidechain, il est pas du tout réglé sur le bon truc depuis tout à l'heure. Bah félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Hein. Ça devrait aller mieux là. Et ouais, le hat, il est vraiment pas top, celui-là, en tout cas, il va pas. Voilà. Même le pari sur le violon, là, ça a super bien marché, hein. Bon, allez, on se réécoute tout avec les petits ajustements.
Bon franchement les gars, je suis assez agréablement surpris. Je pense que s'il y a un bon moment pour s'autosucer, c'est bien celui-là. Donc laissez-moi ma minute de gloire, là c'est bon. Promis après j'arrête d'être arrogant. Pour le coup c'est super fun à faire et ça permet d'avoir une approche originale, ce qui est pas désagréable quand on a l'habitude de faire le son et de reproduire toujours un petit peu les mêmes schémas. Faut pas oublier que le bon art, bah c'est comme votre naissance, ça peut aussi venir d'un accident. Si vous pensez avoir le niveau, je vous recommande d'essayer rien qu'une fois pour l'expérience. Par contre, je vous préviens, si vous êtes débutant, ça risque d'être compliqué. Je vous ai promis un petit cadeau, j'ai caché un code pour avoir 20% sur un mastering dans la vidéo. C'est assez subliminal, donc si vous le voulez, faudra un petit peu chercher. Et oui, ici on aime bien associer effort et récompense. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche et compagnie. Si tu veux des tutos un peu plus techniques, tu me suis sur Instagram, @swanderbeats, et si tu veux aller encore plus loin, tu peux retrouver tous mes services sur mon site. Il y a entre autres des cours, des formations, un drum kit gratuit, une newsletter pleine de conseils. Je suis sur tous les fronts. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Swander. Bisous.